Donc dans cette vidéo, on va vérifier graphiquement que notre calcul est juste. Quand on a fait notre calcul de résolution d'équation du deuxième degré dans R, là on va refaire la même opération mais de façon beaucoup plus simple puisque là on a juste à rentrer les équations. On va regarder graphiquement ce qui se passe et du coup ça va nous donner directement les solutions de façon approchée, mais ça permet de vérifier que notre calcul est juste. Ou alors dans un autre contexte, ça permet, pour éviter de faire les calculs, ça peut permettre de donner rapidement une solution approchée de, de notre solution. Donc on va saisir notre première équation. Euh, donc notre équation c'était 2x plus 3 égale à 5 sur x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer en deux équations. La première équation, on va dire que c'est y égale à 2x plus 3. 2x plus 3. Voilà. Et ensuite, la deuxième équation, c'est y égale 5 sur x. 5 divisé par x. Voilà. Et donc là, on voit graphiquement que pour que notre première équation qui nous donne la valeur 2x plus 3 en fonction de x, parce que cette courbe y égale 2x plus 3 qu'on voit ici, là, cette courbe-là, ça nous donne la valeur y, ça nous donne la valeur 2x plus 3 pour chaque x. Donc pour x égale 0, 2x plus 3, ça nous donne 3. Pour x égale 1, 2x plus 3, ça nous donne 5. Donc cette droite-là nous donne pour chaque valeur de x ici sur l'axe des abscisses, ça nous donne la valeur 2x plus 3. La deuxième équation nous donne pour chaque valeur de x la valeur de 5 sur x. Donc ça c'est cette courbe-là qu'on retrouve ici, qui est en deux parties. Alors cette courbe en fait nous donne pour chaque x la valeur de 5 sur x. Par exemple si x égale 1, 5 sur x ça fait 5. Pour x égale 2, 5 sur x, ça fait 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Donc là, on a 2,5 en ordonnée ici, etc. Donc pour chaque x, on peut connaître à la fois la valeur 2x plus 3 en regardant cette courbe, et à la fois la valeur 5 sur x en regardant cette courbe. Donc en fait, là, on voit graphiquement que les seuls points où les deux valeurs 2x plus 3 et 5 sur x sont égales pour le même x, c'est ici et là. Et ces valeurs enfin, les valeurs sont égales pour un x qui vaut 1, ça c'était notre première solution, et pour le deuxième x qui est là, qui vaut entre moins 2 et moins 3. Donc c'était moins 5 demi ce qu'on avait calculé, c'est-à-dire moins 2,5. Donc on est bien ici. Donc on retrouve bien la solution qu'on a calculée juste avant. Notre calcul, on peut dire qu'il est juste. Maintenant, si on regarde l'équation du deuxième degré, l'équation du deuxième degré, c'était 2x carré plus 3x moins 5 égale à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la courbe y égale 2x carré. Alors, carré, je vais essayer comme ça. 2x carré, voilà. 2x carré plus 3x moins 5. Voilà. Donc ça nous donne l'équation de ce qu'on appelle la parabole, c'est-à-dire que une courbe de la forme y égale quelque chose au carré, quelque chose x carré plus quelque chose x plus quelque chose, ça c'est ce qu'on appelle une parabole. Donc c'est la forme, c'est cette forme-là qui est caractéristique de la parabole. Et donc, là, ce qu'on cherche à savoir, c'est quand est-ce que y est égal à 0, puisque notre équation de départ, c'était 2x carré plus 3x moins 5 égale à 0. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que notre parabole, elle coupe l'axe des x, c'est-à-dire l'axe où y égale à 0, en 1 et en moins 5 demi. Donc c'est une autre façon de retrouver notre solution.
Là, on voit que en fait, on retrouve aussi si on fait le tracé vertical, là, le trait vertical, il coupe exactement le point ici et le point ici. Et pareil pour ici, c'est-à-dire que le point de croisement des deux courbes qu'on avait au départ, si on prend sa verticale, on arrive ici à l'endroit où la parabole coupe l'axe des x. Alors la différence ici, c'est que ce que je voulais dire, c'est par rapport au 5 sur x, on avait vu que le x, quand x égale à 0, ça posait problème. Donc là, c'est bien ce qu'on voit, parce qu'en fait, nous, ce qu'on cherche, l'équation qu'on cherche à résoudre, c'est le y ici, cette courbe-là, qui est égale à, enfin, qui coupe la courbe qui est ici. Mais là, on voit qu'en 0, la courbe verte, elle n'est pas définie. C'est-à-dire que là, elle monte à l'infini, et là, elle va à moins l'infini. Mais en 0, elle n'est pas définie. C'est impossible de calculer la courbe 5 sur x. Donc ça c'est ce qu'on appelle une hyperbole. C'est la courbe caractéristique aussi, qui est en deux parties, qui est toujours en deux parties comme ça. Et une hyperbole a toujours un point où elle n'est pas définie. Donc ici c'est le cas le plus simple, c'est quand on a, pour le cas x égale à 0, là on a quelque chose qui n'est pas défini. C'est-à-dire que là elle est définie partout, même jusqu'à l'infini, on peut lui calculer sa valeur. Ici aussi, on peut aller à la moins l'infini, on trouvera une valeur pour chaque x en allant vers moins l'infini. Par contre, si x égale à 0, là, on ne peut pas calculer sa valeur. Et donc, là, on retrouve graphiquement un peu tout ce qu'on a dit dans la vidéo précédente, en fait, au niveau du calcul algébrique. Là, on retrouve bien que résoudre l'équation 2x plus 3 égale à 5 sur x, c'est équivalent à résoudre l'équation 2x carré plus 3x moins 5 égale à 0. En fait, tout ça c'est pareil, puisqu'on voit qu'à chaque fois on retrouve bien les mêmes racines. Il y a juste la condition de dire attention, parce que l'hyperbole n'est pas définie pour x égale à 0. Et du coup, voilà, on peut pas trouver de solution, et donc il faut bien préciser qu'on a bien le cas x différent de 0 quand on fait nos calculs comme on l'a fait dans la vidéo précédente.